Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. Un WWE SmackDown donc qui est, pardon, la veille finalement du Saturday Night Main Event, puisque demain donc il y aura un show. Alors ce n'est pas un PLE, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un petit show, voilà, donc il y aura plein de choses qui vont être mises en place, il y a une série de contrats, il y a des matchs de championnat qui ont été également proposés, et finalement il y avait ce WWE SmackDown. Pardon. Qu'en ai-je pensé finalement de ce show? C'est ce qu'on va bien évidemment revoir. Alors au niveau de l'image, vous pouvez le voir, il y a Liv Morgan qui tire la natte de Bianca Belair, un homme qui lance tout simplement sur South of Heaven sur Carmelo Hayes, Joe Tessitore qui discute avec Cody Rhodes et Kevin Owens qui envoie un super kick à quelqu'un. Bon, ceux qui l'ont deviné, vous avez deviné. Pour ceux qui n'ont pas deviné, il s'agit de Jimmy Uso. Donc, comment ça s'est passé? Alors, vous allez voir que, on va recommencer tout de suite avec, finalement, ce qui s'est passé au début. Vous savez que maintenant, on ne fait plus comme avant, c'est-à-dire le show de manière chronologique. Maintenant, c'est des meilleurs moments jusqu'aux moments les moins intéressants. D'ailleurs, vous allez voir que il va y avoir un moment, vous allez voir, il va se passer, vous allez vous rendre compte d'un truc. Et je pense que ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Voilà. Je vous dis rien pour l'instant. Essayez de me dire en commentaire, voilà, si selon vous, qu'est-ce que ça peut être. Mais concrètement, on va commencer déjà avec les deux interviews. Enfin, une interview forcée et une interview. C'est tout simplement, l'interview du champion incontesté de la WWE. Je veux bien sûr parler du cauchemar américain ou American Nightmare, Cody Rhodes, qui était aux côtés donc de Joe Tessitore. Et Joe Tessitore, a expliqué que demain, il y aura une série de contrats donc entre Cody Rhodes et Kevin Owens pour le match de l'échelle, pour ainsi dire. D'ailleurs, c'est la dernière fois, pour information, les deux ceintures seront mises au-dessus du ring et elles ne seront plus touchées jusque-là. Et donc, il essaie d'expliquer, voilà, que Kevin Owens, alors il commence à parler un peu de Shawn Michaels, et Joe Tessitore rappelle l'histoire justement avec Kevin Owens, et justement, qu'est-ce qu'il pense de Kevin Owens? Alors, Cody Rhodes lui dit, oui, enfin, ça serait quand même hypocrite de dire que Kevin Owens est nul. Voilà, c'est un grand lutteur, c'est quelqu'un qui y va. Et finalement, il book finalement ce qu'est le match de l'échelle de demain, pourquoi ce match de l'échelle aura lieu. Et il demande, à ce moment-là, Joe Tessitore demande s'il veut un message pour Kevin Owens. Il lui dit, oui, c'est vrai que je suis un mec bien, j'essaie en tout cas d'être un mec bien le plus possible. Mais en tout cas, moi, j'ai aucun problème à mettre des coups de poing. Donc, bonne chance Kevin Owens, parce que tu vas en avoir besoin. Avant de parler du segment de droite, on va commencer avec le segment de gauche. Moi, je vais vous dire, pour ma part, c'est un segment qui pour moi est seul. Et j'ai envie de dire que c'est pas la première fois que ça arrive. Je trouve que quand il y a une interview comme ça, au final, elle n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce que tu apprends de plus? C'est-à-dire qu'à la limite, moi j'aurais préféré, puisque a priori on est sur une signature de contrat, on aille sur des points simples, de disant, ouais, non, en fait il essaie toujours d'être un gentleman, Cody Rhodes. Sauf que là, j'aurais préféré qu'il ne le soit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que la WWE veut faire de Cody Rhodes un sorte de John Cena. Alors je m'explique. C'est-à-dire il faut qu'il soit toujours propre, toujours. Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense. Et il l'a fait notamment, on a pu le voir ça, avec Le Rock et Roman Reigns en début d'année dernière, parce que maintenant on est en 2025. On a pu voir ça avec, finalement, avec tout ce qui se passe. À chaque fois, Cody Rhodes, il veut toujours être le gars propre. Sauf que dans cette rivalité qu'il y a avec Kevin Owens, je veux bien qu'il y ait un top face et un top heel, mais en fait, Kevin Owens, c'est une pourriture. Alors attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne parle pas de l'homme, parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à différencier le catcheur et l'homme. C'est un peu compliqué pour eux. Je ne suis pas en train de critiquer qui est Kevin Owens. Kevin Owens, c'est un énorme lutteur. Pour moi, c'est un de mes lutteurs préférés.
Et honnêtement, ce qui fait Kevin Owens en tant que heel, c'est tout simplement exceptionnel. Moi, je le dis, il est tout simplement le meilleur heel aujourd'hui à la WWE. Alors certes, certains vont me dire, oui, mais il y en a d'autres qui sont pas mal aussi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Drew McIntyre est pas mal. Mais lui, en tout cas, il sait être provocateur. On voit notamment l'image du derrière où on voit la veste de Bret Hart. Voilà, il aime bien provoquer, il aime bien mettre en place. Dans le main event, il avait un t-shirt de la compagne de Jimmy Uso. Voilà, il est provocateur et honnêtement, j'aime ça. Il a fait une prise qui s'appelle le Pile Driver qui justement permet de faire très très mal à son adversaire. C'est tout simplement un top heel et il joue le heel par excellence. Moi, ce qui me gêne avec Cody Rhodes, c'est que Cody Rhodes, face à ça, il a quand même blessé Randy Orton. Et quand je dis blessé, il l'a bien blessé. Il l'a blessé. Rappelons que Cody Rhodes a été emmené à l'hôpital par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, à aucun moment, c'est comme si, voilà, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. C'est comme si vous aviez, ceux qui suivent NXT, vous avez Ethan Page qui détruit, d'ailleurs il n'y aura pas de NXT non plus la semaine prochaine, pour les raisons que vous savez, la Ligue des Champions. Après on reprendra NXT, vous inquiétez pas. C'est comme si Ethan Page, il démolit chaque lutteur et vous avez, admettons, il veut attirer l'attention, je sais pas, du champion d'Amérique du Nord, pour ainsi dire. Il lui dit, voilà, moi je veux attirer Tony D'Angelo. Il va démolir chaque personne, sauf qu'ils vont les blesser, et à un moment donné, il va le blesser. Et à aucun moment, Tony D'Angelo, il reste classe. Non. À un moment donné, quand ça devient personnel, tu dois avoir un aspect personnel. Rappelez-vous de John Cena. Pourquoi les gens disaient souvent, moi j'en étais le premier à dire, ouais mais John Cena, etc. Parce que John, le vrai souci qu'il avait, c'est que quand il était toujours trop propre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on n'arrivait jamais à avoir un John Cena un petit peu agressif, et quand il l'était un petit peu, il s'excusait le lendemain. Bah non, il ne peut pas faire ça. Et Cody Rhodes, c'est toujours la même chose. Je suis propre. Prenez Roman Reigns, il est revenu, il n'est pas propre du tout. Le gars, s'il doit mettre un coup d'escalier dans la gueule de certains, il va pas hésiter 2 secondes. C'est ça, pour moi, le face qu'on aime. Je veux dire, Stone Cold Steve Austin, il était face, le Rock était face, aux dernières nouvelles, ils se sont pas comportés comme des espèces de mecs hyper bien gardés. Et d'ailleurs, ceux qui disaient, oui, mais c'est parce que c'est Vince McMahon. Vince McMahon n'est plus là. Et j'ai l'impression que, pour information, j'ai pas l'impression que Triple H a envie de changer ça. Et ça, c'est un problème. Tu as le droit d'être un face badass. Rappelez-vous de la rivalité, la Bloodline, Seth Rollins, CM Punk, et Seth Rollins, Cody Rhodes. À un moment donné, c'était Seth Rollins qui était un peu le bad guy par excellence. On a vu cette image, souvenez-vous, on était à SmackDown. Il y avait, on avait les deux. Et il y avait le Rock et Roman Reigns. Le seul qui parlait un petit peu de manière un peu stiff, c'était Seth Rollins. Cody Rhodes, à aucun moment, il parlait dur. Il a juste mis une tarte au Rock. Et c'est tout. Arrête. Moi j'aime pas ça. Alors certains vont trouver de dire oui mais c'est un modèle pour les enfants. Alors ça c'est un truc que j'arrive pas à entendre, je vais vous expliquer. Je prends mon temps pour bien vous l'expliquer, vous inquiétez pas. Ce qui est problématique, c'est que pour cet argument-là, je ne peux pas le concevoir. Pourquoi? Parce que, excusez-moi de dire ça, la WWE, c'est pas, c'est PG, d'accord? Mais PG, c'est pas les Teletubbies non plus. C'est pas les Teletubbies. C'est pas Peppa Pig. C'est pas, je ne connais plus les dessins animés de maintenant. C'est pas Pat Patrouille. C'est pas Bob l'éponge. C'est pas, alors les Simpsons non, parce que les Simpsons vous pouvez pas regarder. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, la WWE, il y a des seniors, comme des personnes, on va dire, qui ont un certain âge, qui ont connu l'attitude era, qui ont connu justement cette attitude un petit peu insolente, entre guillemets, avec du Le Rock, avec du Triple H, avec du Stone Cold Steve Austin. Et la génération de maintenant, excusez-moi, vous me dites, elle est trop, elle risque d'être, faut pas la trop là, faut qu'il y ait un champion avec des gamins de 10 ans.
Mais les gamins de 10 ans, excusez-moi, ils regardent Dragon Ball. Ah non, tu me diras, non, c'est pas un exemple. Mais vous prenez par exemple Dragon Ball. Mais c'est un problème qui va être général. Et d'ailleurs, un jour, je ferai une vidéo dessus. Prenez Star Wars. Eh ben non, c'est moins badass parce que le héros, il doit être gentil. Prenez Dragon Ball Super. Eh ben Goku, il doit être un putain de teubé parce que le gars, il est complètement con, pour ainsi dire. Et Dragon Ball Daima, on est tout simplement la même chose. Et je suis certain que demain. Alors vous allez me dire, oui, mais regarde, Seiya à l'époque. Dans Senseiya, il était super gentil. Ouais. Vous voulez que je vous rappelle? Alors, ça, je sais. Alors, et c'était Iki le badass par excellence. Alors, je sais que ce que tu me dis là, c'est vrai. C'est vrai. Seiya, c'était quelqu'un d'assez noble, entre guillemets. Sauf que, il était noble, mais pas noble au point. C'était plutôt, on va dire, lui, c'était surtout quelqu'un qui était un peu, pas insolent, il était insolent. Rappelez-vous de la première fois qu'il vient, voir la princesse Saori, et ben le gars, ben, il est complètement, il veut défoncer des murs, il veut tout faire. Donc j'ai envie de te dire, c'est quelqu'un, il n'était pas non plus super badass. Il y a les autres, oui. Alors vous allez me dire les autres, oui, mais Shiryu, Yoga. Et après, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il y avait aussi un phénomène de subordination. C'est-à-dire que pour eux, Athéna, c'était leur déesse, et entre guillemets, il fallait la protéger. Et Iki, c'était un peu le mec derrière, mais rappelez-toi quand même que Iki était quand même quelqu'un qui considérait que Athéna, machin, etc. Donc il y avait une forme de subordonné. Dans le cas de ça, il n'y a pas de subordonné. Il n'y a pas de subordonné non plus. Cody Rhodes, il ne marche pas avec une autorité au-dessus de sa tête qui, pour ainsi dire, lui dit de quoi dire. Honnêtement, moi, ça m'a gêné. Voilà. Après, bon, voilà. Bon, Kevin Owens, moi, j'adore. En plus, il a dit des trucs pas très cons. Il a dit des trucs pas cons. Il a dit, ouais, mais moi, pourquoi j'ai pas eu l'interview? Et c'est pas con. C'est vrai. Pourquoi il n'a pas eu d'interview, Kevin Owens? Et honnêtement, c'était cool. Honnêtement, c'était sympa. Jimmy Uso est venu, ça a donné le match du soir. Voilà, très bien. Très bien. Bon, le segment était cool, le segment était super sympa. Et ça a mis quand même une sacrée ambiance, pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a eu ce match. Alors, j'ai pas montré ce qui s'est passé par la suite, parce que finalement, c'est le remake du match de la semaine d'avant, et du semaine d'avant, et du semaine d'avant. Pour ce qui s'agit de Kevin Owens, qui a donc, alors j'ai mis cette photo là, mais il y avait un duel de super kick. Le main event était super cool, franchement, c'était un match incroyable entre les deux. Après, Jimmy Uso qui perd encore, ça commence à faire beaucoup. Je sais que la semaine prochaine, il affronte Carmelo Hayes. Je veux pas dire, je sais que Carmelo gagne pas beaucoup non plus, mais je me dis, est-ce qu'il serait pas judicieux que Carmelo, à un moment donné, perde? Il aura le temps de se faire. Il fait des bons matchs, Carmelo Hayes. Mais Jimmy Uso, s'il perd encore ce match, ça va commencer à faire beaucoup. Il perd beaucoup trop de matchs, Jimmy. Là, dans la liste de la Bloodline, si on considère qu'il y a la Bloodline, bah aujourd'hui, tu as quand même Jay qui s'en sort pas trop mal, Sami qui fait le boulot, Sami qui est notamment avec Seth Rollins et qui fait a priori bien le boulot. Tu as Roman Reigns, bon, on n'en parle pas. CM Punk qui est quand même dans une bonne spirale. Jimmy, c'est le seul qui s'en sort pas. Et honnêtement, ça commence à durer. Et alors après, je vais vous dire la vérité, on va quand même être un peu juste. Jay, c'était un peu pareil à l'époque. Est-ce que ils veulent faire de Jimmy un peu le même délire? Sauf qu'encore une fois, je vais le répéter, je vais peut-être dire un truc qui va peut-être un peu être paradoxal. Je rappelle que Jimmy, eh ben, il a loupé le Hit Movement. Pour trouver... Alors certes, ils essaient de faire un truc où quand il est en coulisses, il parle, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu... c'est un peu compliqué pour ainsi dire. Mais on va dire la vérité, moi je pense il peut réussir quelque chose. En tout cas, il fait sa carrière solo et on espère que ça marche pour ainsi dire. Après cela, on va parler un petit peu, donc on va parler, alors il y a eu un énorme segment avec donc tout le monde qui était là, donc vous voyez, il y a Rhea à droite, on a Tiffany Stratton qui est juste derrière, là vous la voyez un petit peu, on a ensuite Candice, Naya, Bianca et Naomi, Raquel, Bodyguard à Rodriguez, et enfin Liv Morgan qui est en train de discuter et qui est en train de lui dire, alors chacun ont annoncé, alors juste, après je ferai une petite aparté,
Donc chacun est venu pour annoncer. Alors Réa a annoncé qu'elle participe. Bon, après, on est juste venu pour dire bonjour. Tiffany, alors c'est Naya qui est arrivée en premier, je crois. Non, je crois que c'est ça. Réa est arrivée, puis après chacun. Non, que je vous donne la liste des personnes qui sont arrivées. Donc tu as Réa Ripley qui est arrivée. Et en fait, elle a essayé de commencer de parler, en disant moi je te respecte, mais moi tu sais quoi, je vais lui faire la même chose au Saturday Night Main Event. Naya est apparue. Après, à partir de ce moment-là, tout le monde a déclaré qu'elle participait au Royal Rumble match. Donc, à part Raquel Rodriguez qui ne l'a pas annoncé, enfin, à part Candice LeRae. À part Candice LeRae, bon, bah, concrètement, voilà, tout simplement. Enfin, elle a dit qu'elle assurait ses arrières. En fait, Raquel Rodriguez ne l'a pas annoncé. Mais quand tu dis que tu vas assurer les arrières de ta copine, c'est que tu vas être dans le Royal Rumble match. Donc, concrètement, tout le monde s'est annoncé. Alors, dans le côté annonce, je vais vous dire la vérité. J'ai trouvé que chaque annonce, enfin, sauf une, Rhea, bon, c'était sympa. Naomi et Bianca, c'était un peu long. En fait, ils t'expliquent au long du truc. Alors, ils arrivent déjà, ils mettent 50 ans à parler. Et ils arrivent et ils t'expliquent, ils te disent, bon, moi, on va participer au Royal Rumble match. Mais si jamais je perds, eh ben, ce sera toi, je serai d'accord pour que tu gagnes. Et alors, de l'autre côté, elle te dit, mais si jamais tu perds, ben, moi, je serai content. Enfin, si jamais je perds, ben, ouais, alors, d'accord. Et après quoi? Donc, voilà. Après, Liv Morgan, elle arrive. Elle dit, bon, mais moi aussi, je serai dans le Royal Rumble match. Après, à ce moment-là, Rhea Ripley s'énerve, met un coup de tête, et finalement, il y a un match. Alors, vous avez vu, il y en a une que j'ai pas citée. Il y en a une que j'ai pas citée parce que ça m'a fait vachement rire. Alors, Nia Jax. Naya. Vous savez, c'est comme, vous savez, quand on dit un truc et on se rend compte qu'on a dit une énorme connerie. Naya, elle arrive et elle t'annonce qu'elle va participer au Royal Rumble match. Naya, tu l'avais annoncé il y a 3 semaines. C'est-à-dire qu'au moment, je crois que c'est la première ou la deuxième, tu l'avais annoncé il y a 3 semaines. Donc pourquoi tu l'annonces? En plus, en fait, elle essaie de t'expliquer. En fait, le plus drôle, c'est qu'elle le dit, et après elle se dit, merde, faut que je justifie le Saturday Main Event. Parce que là, j'ai dit, ça se trouve, elle devrait pas le dire, j'en sais rien. À mon avis, c'est les officiels qui lui ont dit de le dire, parce qu'elle peut pas être l'instigatrice de ça. Et là, elle dit, moi, je participerai au Royal Rumble match. Et là, elle dit, et quand j'aurai remporté contre Rhea Ripley, eh ben, j'affronterai Tiffany Stratton. Ah. En fait, t'étais peut-être pas obligé de le dire maintenant. Tu l'aurais dit après le Saturday Night Main Event, ça aurait été plus impactant. Non? T'aurais pas pu, je sais pas, par exemple, vous voyez, je vais vous faire la même scène, hein, comme ça. Vous savez, c'est comme un plat qui est mal déguisé, vous le changez. Elle gagne au Saturday Night Main Event. Je ne crois pas du tout, hein, clairement. Elle remporte le match au Saturday Night Main Event. Et on va appeler ça Saturday Night parce que ça va me faire chier de répondre tout le temps. Donc elle remporte le match au Saturday Night. Et donc à ce moment-là, Naya revient et elle dit, je participerai quand même au Royal Rumble match, parce que si je remporte le Royal Rumble match, Tiffany est là, hein, je te défierai, je te défie, et finalement, je serai la championne incontestée féminine. Voilà. Là, c'est plus crédible. Là, on a l'impression qu'elle te dit, je participe au Royal Rumble match. Coco, t'as un match demain. Bah oui, mais faut que je trouve une idée. Trouve une idée. En plus, on voit qu'elle est hésitante. À un moment donné, elle dit un truc et elle se dit, merde. Ah merde. Merde, j'ai un match demain, moi. Donc finalement, j'ai pas trouvé ça terrible. Bon, après, pour le match en lui-même, comment vous dire, la prochaine fois, j'ai quand même du mal avec ces... Alors, la prochaine fois, hein, c'est pas la... En fait, c'est pas la peine à ce que Naomi prenne la tornade pendant... Alors, j'ai rien... Alors, on va prendre des choses comme ça. J'ai rien contre l'idée à ce qu'une lutteuse subit. Pas de problème. Moi, vous savez... J'aime pas ça, mais bon, après, il faut la mode. C'est pas intéressant, la personne arrive.
Et oui, mais alors, quand tu as un tag team match, ça va. C'est cool. Parce que tu te dis, le mec, il veut voir son coéquipier, etc. Mais quand il y en a 6, quand il y en a 3 contre 3, en fait, tu te dis que ça va partir dans tous les sens. Puisqu'ils sont beaucoup plus imposants. Il y a plus de monde. Mais le problème, c'est que ils sont 3 contre 3. Et t'as pas l'impression qu'ils sont 3 contre 3. Et donc, parce que Naomi a passé son temps à subir pendant putain du près 8 à 10 minutes. C'était long. On a compris que Naomi était dans la merde. T'avais pas besoin de le montrer pendant 10 minutes. Donc c'est trop long. C'est interminable. Et après, donc après c'est mieux. C'est plus intéressant. Mais concrètement, Liv Morgan qui gagne, bon, pourquoi pas. Dans une tenue d'abord que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs, je tenais à le dire. Mais concrètement, moi j'ai... D'ailleurs, la petite vanne de Liv Morgan qui dit que Tiffany Stratton, c'est une version Wish d'elle, ça me fait rigoler. Concrètement, voilà, moi j'ai pas trouvé ça super intéressant. Voilà. Après, certains vont me dire, non, mais c'était sympa, tu comprends. Moi, je considère que la WWE, c'était important, c'est pour le suspense. C'est long. Vous savez, moi, le suspense, vous savez... voilà, quoi. Bon, préfère... Voilà. Et ensuite... Ah oui, on a eu un nouveau venu. Alors, on a eu 2 nouveaux venus. On a eu donc le Miz, qui intègre donc WWE SmackDown. Ce que j'aime bien, c'est que le mec, il est super content. Ah bah oui, bah, je suis à SmackDown. Et après, il se rend compte que les Wyatt Six sont venus. Et donc, par la suite, il y a le match entre Damian Priest et Carmelo Hayes, qui est un super match. Honnêtement, c'est un super match. Je crois qu'ils ont voulu montrer. D'ailleurs, c'est un peu le même délire, c'est qu'ils veulent montrer ce que Carmelo Hayes est capable de produire. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup ce match. J'aime beaucoup ce qu'a proposé les deux acteurs. Damien qui gagne, c'est un peu logique, puisque c'est quand même le premier match de Damien à SmackDown. Tu ne vas quand même pas me faire perdre au premier match. Mais après, c'est quand même intéressant. Ça va redonner concrètement une nouveauté à tout ça. Alors, j'entends certains qui disent, oh attention quand même, faudrait pas que le roster de SmackDown soit dépossédé. Pour l'instant, j'ai pas vu de gros noms qui a décollé du côté de... Alors, il manque peut-être, alors ça par contre c'est vrai, Bayley est parti du côté de Raw. Peut-être que ce serait judicieux de ramener quand même une top face. Après, je prends pas mal de Charlotte Flair, même peut-être une Charlotte Flair pourrait peut-être la remplacer. Ça peut être une idée aussi, pourquoi pas. Parce que Charlotte, ça peut être une idée aussi. Après, le roster quand même est plutôt bien fourni, donc je me fais pas de soucis pour eux. Après, au niveau du roster masculin, il n'y a pas réellement de gros départs. Je veux dire, pour l'instant, le roster... Alors, peut-être qu'à Raw, va peut-être y avoir des grosses acquisitions, mais Cody, Roman sont toujours là-bas. On a quand même... Là, Damien qui vient, c'est une bonne acquisition, concrètement. Mais je pense qu'il va falloir quand même ramener un petit mec à Raw pour pouvoir justement faire le compte. Qui, c'est une grande question. Après, le problème, c'est que tu peux... Alors, peut-être Solo Sikoa, à la limite. Solo Sikoa qu'on n'a pas vu ce soir à SmackDown. Donc, peut-être un Solo Sikoa qui pourrait peut-être apporter quelque chose. Pourquoi pas. Mais en tant que face... En tout cas, le départ de Damien Priest pose question. Mais après, peut-être... Moi, je veux la vérité. Si on veut vraiment faire un truc pas trop mal, je verrais bien un CM Punk. Parce que ça éviterait que... Parce qu'il y aurait une rivalité CM Punk Seth Rollins. Et par la suite, tu clôt la rivalité. Tu dégages CM Punk à SmackDown. Et au final, voilà. Ça peut être une idée. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, le match était cool. Et honnêtement, c'était sympa. Et on va terminer avec 4 matchs. Bon, la victoire des MCMJ qui donc le droit au MCMJ de pouvoir affronter les DIY. Bon, le match était cool. Franchement, j'aime beaucoup les Pretty Deadly. Alors, je sais que certains, notamment, je les vois sur Internet, qui disent « Ah, mais c'est quoi ces gens, ces tenues, c'est pas... » Les gars. Faut arrêter. J'ai l'impression que pour vous, des équipes... Non, mais les Pretty Deadly, excusez-moi, hein, mais des équipes comme ça, il y en a eu plein.
On a eu plein dans le monde du catch, on a plein comme ça. Alors peut-être que vous, si vous connaissez le catch depuis 8 ans, voilà, mais renseignez-vous. Des équipes un peu funky qui sont un petit peu... Excusez-moi, hein, je vous rappelle quand même qu'on a eu un duo avec Brodus Clay et bon, Vladimir Kozlov. Je crois que c'est Vladimir Kozlov. Non, c'est Tensai. Et Tensai. Voilà, on a eu notamment ça. On a eu Vladimir Kozlov avec Santino Marella. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, machin, c'est pas révélateur. Les Rockers, Shawn Michaels, Marty Jannetty. C'était une équipe qui faisait du rock. Qui faisait un peu, voilà, un peu rocky, un peu rock and roll. Les Rockers, ça vous dit quelque chose peut-être? Ah non merde, c'est un peu trop hasé, ça vous dit rien. Mais à un moment donné, ça va quoi. Les Pretty Deadly, eh ben c'est cool. On a eu Tyler Breeze avec Fandango. Franchement, c'était cool. C'était amusant. Faut arrêter à un moment donné de... En fait, j'ai l'impression qu'on a certains, ils se disent, oh là là, les Pretty Deadly, ça va vous... Ça va vous, en fait, ça va faire quoi? Ça va vous faire mal dans votre ego de mal alpha? Parce que si c'est ça, c'est triste pour vous. Hein. Voilà. Bon, après la victoire des MCMG, qui est quand même pas une surprise. Alors, vous voyez, match Royal Rumble, 2 hard, 3 falls match. Je suis un petit peu étonné par la stipulation. Moi, je m'attendais à ce qu'ils nous disent, bah tiens, on va... Parce que quand ils ont dit, oh, on a une surprise pour vous, je me suis dit, ça allait être un truc de fou. Honnêtement... c'est pas non plus le truc le plus hypant qui soit. Hein. Michin, donc match pareil avec B-Fab. B-Fab qui m'a bien plu. Alors c'est pas non plus exceptionnel, hein, mais ça va dans la continuité de la semaine dernière. Michin qui gagne, donc il y aura un match contre Chelsea Green la semaine prochaine. Bon, pourquoi pas. Et Apollo Crew qui gagne, donc avec l'aide de... T'es qui sont venus pour leur casser les pieds? Il y a quelqu'un qui est venu. Attendez, je vais vous trouver le nom. Les MCMJ, voilà. Bah, c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Le match était cool, hein. Franchement, le match était cool. Par contre, petite chose, j'ai vu Apollo Crews se tenir l'épaule. J'espère que c'est pas fait mal. Hein. Parce que là, il est en train de bien revenir. Ça serait quand même malheureux qu'il se blesse là. Pas quand même. Et pour ce qui s'agit de la victoire de LA Knight contre Tamatonga, bon, LA Knight qui a priori va accompagner Braun Strowman. Donc pourquoi pas pour son match contre Jacob Fatu. Franchement, le match était cool aussi. Le match était sympa. Tamatonga m'a beaucoup plu. Franchement, il m'a beaucoup plu dans ce qu'il a proposé. Les 4 matchs étaient super sympas. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la construction. J'ai aimé justement comment les matchs ont été réglés. Et ça a été assez sympa pour ainsi dire. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de ce show en globalité? En fait, je vais vous poser une question, d'accord? Je vais vous poser une question. La question n'est pas, c'est pas un truc, voilà. Si vous deviez me citer... Là, le show est parti. Ça fait, vous avez peut-être, alors peut-être vous le regardez en ce moment, donc ça compte pas. Allez, voilà, vous savez ce que vous allez faire. Là, vous l'avez regardé et vous allez attendre, grosso merdo, quelques heures, d'accord? Genre 8 h du matin, demain. Vous regardez l'émission, vous regarderez cette émission demain. Et vous allez me dire, vous allez essayer de vous souvenir de ce qui s'est passé. Vous allez me dire par exemple, bah tiens, parce que moi c'est ce que je fais en fait. Pour pouvoir réussir à faire un bon débriefing, ce que je fais, je regarde le show, je laisse passer quelques heures, et après je fais le débrief. Pourquoi? Parce qu'à show, des fois on regarde et si l'élément a été marquant, je vais m'en souvenir dans quelques heures. Moi je me souviens par exemple que Seth Rollins a pris un low kick de Sami Zayn. Et qui notamment, moi je me souviens, par exemple, de Drew McIntyre et qui a notamment esquivé. Bon, j'ai vu un par exemple, Kevin Owens qui a demandé à Sami Zayn, est-ce que tu peux me rendre un service? J'ai notamment le super match entre Seth Rollins et Drew McIntyre, avec notamment des Claymore Kicks qu'ils ont essayé de pousser dans tous les sens. J'ai notamment, voilà, avec
quelques belles prises de contrée, etc. Avec notamment le Falconero. Ouais, Falconero qui a été porté. J'ai notamment, par exemple, NXT. Bon, je ne l'ai pas regardé cette semaine, mais vous prenez par exemple, vous prenez le NXT de la veille, donc de la semaine d'avant. Moi, j'ai par exemple la défaite de Kelani Jordan. Parce que bah, c'est un moment qui m'a un petit... Le match était cool, ça m'a quand même fait bien réveiller, etc. etc. Le match entre Obafemi et Eddie Thorpe, oui, parce que c'était un match très brutal, très stiff. Le match entre Lexi King et Rich Roll... Non, pas Rich Roland. Ah bah tiens, je suis mal placé pour parler. Lexi King et... comment il s'appelle le fils de William Regal. Bon, vous saurez mieux que moi. Et ben, je m'en souviens parce que c'était un catch assez européen, un peu stiff, avec notamment beaucoup de surprises. Ça a tapé dans tous les sens, c'était brutal. Il y avait vraiment des prises de dingue, beaucoup de prises au sol. Vous voyez, tu te souviens un petit peu. Et en fait, vous voyez, des fois, on ne se souvient pas toujours de... Il y a des choses qu'on se souvient parfaitement. Il y a des choses qu'on ne se souvient pas. Par exemple, vous voyez, le nom du fils de William Regal, bizarrement, je ne m'en souviens pas. C'est un peu un problème. Le match de Carmelo Hayes de la semaine dernière, je m'en souviens, parce que Carmelo Hayes contre Jimmy Uso, bah, c'était un super match, un match de dingue, où justement les deux ont livré une prestation de très haute volée. Tu t'en souviens. Mais, parce qu'il y a un mais justement, bah là, ce show-là, c'est compliqué, quoi. Et vous avez pu le remarquer, j'ai mis 4 vignettes. C'est très rare que je mette 4 vignettes. Parce qu'au final, quand je mets 4 vignettes, ça veut dire que dans ma tête, j'ai pas été plus hypé que cela. Je me suis pas dit, ah ouais, putain, j'ai quand même bien kiffé. Non, j'ai pas été hypé. J'ai pas été hypé, alors pourquoi j'ai pas été hypé? Parce qu'au final, tu as l'impression qu'ils ont pas... En fait, les 3 heures, je les ai sentis passer, en fait. Alors pour vous dire, même, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé la dernière heure, j'étais sur un tapis roulant à faire du sport. Donc tu te dis, bah non, la vérité, j'ai regardé le show, je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé pas ennuyeux, mais on va dire long. On avait l'impression que les mecs, ils avaient du mal là, ils avaient vraiment du mal avec les 3 heures. Ça s'est vraiment senti. J'ai vraiment senti comme s'ils étaient en train de se dire, merde, le match entre le Six Women Tag Team match a été le parfait exemple. À un moment donné, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est long quand même. Et honnêtement, c'est peut-être la première fois depuis quelques temps que j'ai l'impression que bah, ça commence du mal à tirer. Après, je peux comprendre. Des fois, 3 heures, quand t'as rien à inventer, t'as rien à inventer. Mais voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. La différence entre, par exemple, un show de 3 heures imposé par le USA Network et un show imposé par Raw, c'est que Netflix, ils n'avaient pas grand-chose à raconter. Vous n'avez pas vu. Pourquoi? Parce que le show a duré 2h10, 2h20. C'est-à-dire que Netflix, ils se sont dit, la WWE, on va pas faire un show trop long parce qu'on n'a rien à raconter. Et je pense que cette idée de réduire la durée du show, si vous sentez que ça ne sera pas possible, bah finalement, je pense que quand tu es imposé, c'est pour ça aussi qu'ils voulaient aller sur Netflix, finalement, ce sera mieux. Quand la WWE ira totalement sur Netflix, je pense que la WWE n'aura plus cette contrainte. Regardez, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui va arriver au fil du temps, parce que très clairement, je vous le dis, bah, les 3 heures, je les ai sentis passer, quoi. Et je pense que, parce que les mecs, après ça s'explique, hein, ça s'explique tout simplement. Ça s'explique par le fait qu'à un moment donné, quand tu as le Saturday Night Main Event, bah, tu es obligé à un moment donné de mettre des choses que tu aurais pu mettre à SmackDown. Par exemple, tu aurais pu mettre la signature de contrat entre Kevin Owens et Cody Rhodes, tu aurais pu le mettre à SmackDown. Mais comme, malheureusement, tu as un Saturday Night Main Event et que tu es obligé de meubler cette carte, et bah tu le mets là-bas. Et oui, c'est logique. Tu as un Jacob Fatu qui doit affronter Braun Strowman. Et oui, mais le problème, c'est que là, tu peux pas les faire affronter à SmackDown. Donc, tu vas les faire affronter au Saturday Main Event. Donc, il y a quand même de la part de la WWE, je pense. Et d'ailleurs, on le voit la semaine prochaine. On a l'impression que les mecs, ils se sont dit, merde, faut quand même un bon SmackDown la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis plein de matchs. Il y a un match pour le titre américain, un Jimmy Uso contre un tel.
il y a quand même des choses. Mais encore une fois, je pense que la WWE, je pense, en tout cas c'est mon avis, je pense que ce show, en tout cas le Saturday Night, je pense qu'il leur a pas aidé à savoir comment gérer tout ça. Parce qu'on a eu l'impression que les mecs, vous voyez, les 2h20 de Raw, parce que les mecs, ils ont pris des petits trucs, ils ont dit, bon allez, on va laisser ça comme ça et on va faire en sorte. Et ça s'est pas fait à SmackDown. Et ça s'est ressenti. Bon après, c'est pas grave, on va pas non plus taper sur eux à tout prix. Mais moi, si je peux me permettre, quand un show manque de consistance et je trouve le show long, c'est quand même un problème. Voilà. Sur ce, je vous invite bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de ce show. Dites-moi si vous avez aimé, pas aimé. Peut-être que vous avez aimé le show et honnêtement, vous avez le libre droit de le faire. Mais en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que ce show, il ne va pas rester dans les annales pour moi. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde.